Bonjour à tous, chers amis passionnés d'histoire et de patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit village troglodyte, les restes d'un village troglodyte du chemin des Dames. Alors sur les cartes d'état-major, ça s'appelle les Trous. Village qui a été construit près des carrières, puisqu'on avait besoin de main-d'œuvre pour tailler dans la pierre. Et ça a été habité par les indigents jusqu'au début de la guerre de 14. Et ça a été aussi réhabité après la guerre de 14 au moment de la reconstruction du village. Allez, je vous emmène faire une petite promenade dans ces habitations troglodytes. Alors là, on a une petite étable avec les restes des mangeoires, les animaux à l'entrée. Carrière qui a été électrifiée, mais sûrement par les Allemands qui l'ont occupée pendant la guerre de 14. Et il y avait une cheminée qui a été bouchée. Fini en cul-de-sac. Il y a les restes de mangeoires. Encore une là, avec le crochet pour attacher la bête. Une glacière. Encore une étable qui donne accès à l'autre. Une autre cheminée. Alors taux d'humidité, 70 à 80%. Température 12 degrés. J'aurais dû mettre un micro polaire parce que là je suis en t-shirt et ça fait frais. Salle de vie, oui, avec le petit trou qui donne accès à la glacière. Il reste de taille. L'avantage c'est que pour agrandir la maison, il suffit de creuser. Mais bon, c'est pas des habitations pour monsieur Bernard Arnault ici, là. Ceux qui habitent ici, c'est les pauvres. Et encore, reste de lit. Et les cages. Alors ces petites habitations troglodytes ont été le terrain de jeu des enfants du village.
de toute génération. Voilà, quelques restes de fouilles, puisque il y a des gens qui viennent encore gratter pour trouver des ferrailles. Voilà. Grenade allemande et grenade française. Reste de masque à gaz. Reste de cartouchière, de godillot. Alors cette carrière a un avantage, c'est que elle est près d'autres petites carrières et les Allemands pendant la guerre ont percé des tunnels pour communiquer d'une carrière à l'autre. Là on a une sortie avec des blocs de béton, blocs de blocos, et il y en a encore là. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans cette carrière, c'est qu'il y a une chapelle. Voilà. Chapelle à la mémoire du 496e héri. Le poisson, le calice, les deux emblèmes du Sacré-Cœur. Ici, les grappes de raisin. Sûrement un porte-bougeoir. Et il devait y avoir un hôtel qui devait être construit en bois en avant. Allez, on va aller voir un peu plus loin, prendre la galerie. Oh. Attention, mon colonel. Voilà. Une communication. Vous voyez, il y a plusieurs étages. Les Allemands ont percé les tunnels. S'il y a un cartouche, il reste un cartouche, c'est marqué infirmerie. Ah, et là, on a une belle sculpture, une tête de femme. Ah, il manque partie des cheveux qui ont été cassés. Encore une cheminée là-bas. Des restes de ferraille. Il y a un plancher là à l'époque. Voilà. Cette galerie-là a été creusée par les Allemands pour communiquer d'une carrière à une autre. Comme le ciel de carrière n'était pas très résistant, eh bien, ils ont creusé plus profondément. Alors, faire attention de ne pas se casser la gueule. Ah. On arrive dans une autre pièce. Ouais, l'entrée est bouchée. Une porte à l'époque, sûrement pour empêcher les gaz de pénétrer à l'intérieur en cas de bombardement au gaz. Ah, un artefact. Une Cronenbourg d'époque. Impressionnant que les gens arrivent à venir mettre des merdes jusqu'ici. Alors ça m'arrive lorsqu'on fait des explorations de carrière avec mes amis
de l'association de Valsery, eh bien, de boire un petit coup en carrière. Mais on arrive à ramener les bouteilles vides. Voilà. Il y a des renforts des piliers qui ont été maçonnés pendant la guerre. Ici, on a une belle feuille d'acanthe. Un squelette de renard. Ah, il est momifié. Vite, appelez Sidney Fox. On va ressortir. Ah, on va aller voir un peu plus loin. Parce qu'il y a une reste de maison et un bunker de la première guerre 14 avec un puits. Ah. Wow. Ah, qu'est-ce que c'est? Crâne de cochon. Sûrement. Ça serait bien sur la cheminée. Hein, je demande à ma femme si elle veut bien qu'on mette ça au-dessus de la cheminée. Ce serait joli. Je ne crois pas qu'elle accepte. Un peu de lumière. Hop. Là, on est dans une carrière où de la pierre a été exploitée. Petite chopine. Ah, petite chopine de la guerre de 14. Ça. Oui, le résultat des bombardements pendant la guerre de 14. Quelques graffitis. Des restes de chalis. Ça, c'est des restes de grillage de camouflage. Et ça a été renforcé. Une belle grille. Avec un puits, mais ces carrières ont été réutilisées à l'époque de la construction du W2, sûrement pour abriter des munitions.
Reste de poils, reste de bottes, reste de caisse à munitions. Parce que au-dessus, sur le plateau de pierre, les Allemands avaient installé une flaque. Un leakage. Oui, une sortie de secours. Ça date de la guerre de 14. Ça a été bétonné, oui. Des au Schlieffen avec du béton dessus. Voilà. On va ressortir par là. Je vais aller vous montrer le bunker qui est au-dessus. Ah, une petite chauve-souris qui tourne autour de ma tête. Voilà, je coupe et je vous reprends après. Vous voyez l'entrée. Qui débouche un beau poste de tir. Ouais. Là, on a vu sur la vallée, sur l'entrée du W2. Voilà une habitation, une maison de carrier qui a été reconstruite sûrement après la guerre de 14 parce que ici ça a été complètement pilonné et il ne restait plus une maison entière debout. Voilà. Ça a été reconstruit après la guerre de 14 tout ça. Sûrement pour les carriers. Et on a le banc de pierre là-bas. Et là derrière, on a un bunker de la guerre de 14. Bunker allemand. Qui protégeait, qui avait une vue directe sur la vallée. Ouais. Dans le métro. Créneau de tir. Et là, ici, il faut faire attention parce que vous avez un puits. Un puits qui débouche dans 2 galeries en dessous. Voilà. On a 10 mètres, 10-15 mètres de profondeur. Créneau pour mitrailleuse MG08. Maxime. Ah, on va aller voir un peu plus loin s'il y a encore des trous. Ah, c'est pour faire les gros caca. Et ça, c'est un broc à lavement. On met de l'eau tiède dedans. Le petit bec, on met un tuyau avec une canule. On enfile la canule dans son fondement. On ouvre le petit robinet. On serre les fesses. Et après, quand on n'y tient plus, on enlève la canule
Et on lâche tout. Ah, je me suis encore fait dessus. Grosse malheur. Voilà, les restes de la guerre de 14. Ah, là on est sous le bunker. Plafond et bois. Baissez la tête. Alouette. Aïe. Je vous avais dit de baisser la tête. Voilà le puits que l'on a vu d'en haut. Alors, je ne vais pas m'approcher plus près parce que c'est... Voilà, là, ça débouche. Et il y avait une échelle pour pouvoir descendre. Ah, il y a encore au moins 10 mètres. Oh, attendez, je vais mettre... Ouais, encore au moins 10 mètres. Wow. Et l'échelle n'arrivait que jusqu'ici. Voilà, j'espère que cette petite sortie dans les troglodytes vous a plu. Maintenant, on va retourner au soleil. Ah. Et bien sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine découverte. On ira revisiter des troglodytes dans un autre village du chemin des dames. Allez, bonne journée.